Bonjour, c'est Cathy. Oh, excusez-moi, je vous ai un peu trop zoomé. Hop, voilà. C'est Cathy, donc je reviens vers vous pour le deuxième tuto pour nbeads.com. Donc avec ces produits-là, les perles en cristal et les perles là en verre, c'est du cristal ou du verre? Je crois que c'est du verre avec la rose. Donc on avait fait ce petit bracelet là, très joli, assez vintage, que j'aime beaucoup. Et je voulais faire de ce fait les boucles d'oreilles assorties. Donc j'en ai déjà fait une parce que ben voilà, j'ai fait des essais, j'avais pas de modèle particulier. Donc j'ai fait avec deux pendants comme ça. Et là, j'ai choisi les petites pommes de pin parce que je trouve qu'elle est plus fine pour une paire de boucles d'oreilles. Après, on pourrait mettre un petit nœud papillon là, un petit nœud. Je verrai ça après. Voilà, je mets sur pause 2 minutes, je vous montre le matériel qu'il faut. Bon alors, je vais me mettre debout, comme ça vous verrez bien. Alors, pour cette paire de boucles d'oreilles, donc j'ai sorti des petits nœuds. Donc à mon avis, il faudrait le coudre avec du fil de canne à pêche transparent pour qu'il aille comme ça. Et le coudre à l'anneau là, ou à l'anneau de la boucle d'oreille. Mais ça pourrait faire joli aussi. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas sur notre bracelet. Donc voilà, mais c'est une solution, je vous montre aussi. Alors, pour cette boucle d'oreille, il vous faut un anneau, un clou avec un anneau, un petit clou avec une tête plate. Donc la tête plate, vous la voyez. Bien sûr, une paire de boucles d'oreilles, donc ou des boucles d'oreilles comme ça, ou j'ai aussi des dormeuses. J'aime bien aussi avec les dormeuses. Ça fait vintage. Aussi, il vous faut donc des coupelles. Il vous en faut 4. Une perle avec la rose. Une perle rose clair comme ça. Ensuite, il vous faut 2 mini coupelles. Une perle à facettes plates. Une petite pomme de pin. Et j'ai rajouté une petite perle en cristal rose, mais vraiment poudrée quoi. Il vous faut un anneau. Donc je voulais vous montrer, vous voyez, il existe encore plus petit en anneau. Bon là, j'avais mis celui-ci. Et je pense qu'on a tout. Donc après, vous allez voir, c'est simple comme bonjour. On a juste à enfiler. Donc, non, c'était pas un petit qu'il fallait, c'était un plus grand. J'ai pas fait attention. Ils sont là. Oui, il faut un minimum quand même. Hein. Voilà. Donc, je prends ma petite coupelle. Comme ça. Donc, vous voyez, hein, ça termine bien avec le clou. Après, il y a des clous où il y a une petite boule aussi pour faire des... pour que ça finisse mieux. Après, bon voilà, il y a toujours plein de choix. C'est à vous de voir pour les finitions. Donc, je mets ma perle. Je remets ma coupelle. Donc, j'appuie dessus pour qu'elle se tasse un peu et qu'elle se mette vraiment sur la perle. Ensuite, je prends une autre coupelle. Ma perle rose très clair, hein. Je cherche le trou, j'ai pas mis mes lunettes, donc peut-être mettre mes lunettes. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez la faire toute simple comme ça, hein, si vous voulez. Et à ce moment-là, on met pas d'anneau, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire juste un, vous remettez les petites coupelles. Vous mettez ça. Vous remettez votre coupelle. Et là, vous faites une paire de boucles d'oreilles plus simple. C'est parce que
je voulais vous faire un peu plus complexe, mais vous voyez, vous pouvez faire ça. Ça sera assorti à votre bracelet quand même. Vous voyez? Donc là, moi, c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Donc, comme d'habitude, je vous montre. Je plie. Je coupe pour qu'il me reste environ un petit centimètre. Et comme tout à l'heure, je positionne et je tourne. Et vous voyez, en faisant comme ça, il vient se former correctement. Donc ça, c'est fait. Donc si vous voulez une paire de boucles d'oreilles toutes simples, vous mettez ça et votre paire de boucles d'oreilles est terminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le fixer sur ma boucle. Donc là, je vais fermer complètement. Voilà. Vous voyez, c'est complètement fermé. Je vais rentrer mon anneau et l'accrocher à la boucle d'oreille par la suite. Mais avant de fermer mon anneau, on va faire cette petite partie là. Pour cette petite partie là, il vous faut le clou à bourron. Il vous faut les deux petites coupelles. Alors, hop. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, j'ai mal mis ma petite coupelle. Vous voyez, je l'ai mal rentrée. Et du coup, elle n'est pas centrée. C'est bien le trou du centre qu'il faut prendre quand on veut aller trop vite. Voilà. Là, je vous montre entièrement de toute façon. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc là, voilà ce qu'on a. Ensuite, on met sa petite perle. Alors ça doit être du numéro 3 ou du numéro 4. Ou alors ça, c'est du 4 et ça, c'est du 2. Je ne sais plus. Bon, on va pas chercher les complications. De toute façon, on n'a pas besoin de savoir ça. Donc, vous voyez, là, j'en suis à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il va me faire le focus? Voilà. Donc là, on est à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier, comme je fais d'habitude. Je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, j'ai environ 1 cm. Je ne mesure pas, hein, c'est au pif. Hop. Je prends ma pince à bourron. Et je la referme totalement, puisque l'anneau il est ouvert. Vous voyez, elle attire toutes les baguettes que je coupe. Alors les petits bouts que vous réservez comme ça, des fois on peut les garder, on peut faire un anneau ou on peut faire une petite tige. Mais bon, là elles sont vraiment petites. Donc quand on est arrivé à ça, je vais ouvrir le bas. Vous voyez, l'anneau du bas était fermé. Je vais l'ouvrir. Et je vais y passer. Donc je l'ouvre pas beaucoup. Et ne l'ouvrez pas en grand, hein, parce qu'après ça déforme votre anneau. Vous voyez, je l'ouvre, j'essaye de passer. Bon là, je l'ai peut-être pas ouvert assez. Normalement, si. Bon, j'ai pas ouvert assez. Donc je vais le réouvrir un tout petit peu. Mais je vous conseille de ne pas les ouvrir trop grands parce que ça déforme l'anneau et ça fait pas joli. Et là, je le referme. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il est fermé. Et maintenant, bah, je monte ma boucle d'oreille.
Donc là, celle-ci, elle est comme ça. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit l'opposé. Pour que ça soit quand même correct, que ça soit pas n'importe comment. Hop. Alors, je referme mon anneau une fois que... Donc on fait attention qu'il soit bien, bien fermé, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors mes ongles tout cassés, on les voit, mais là c'est peut-être trop loin. Vous voyez, j'ai bien fermé l'anneau. Et voilà. Et c'est ce que je vous disais. J'ai fait en sorte que mince. Ça soit symétrique, que ça soit à l'extérieur de chaque oreille et ça à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Et voilà, avec notre petit bracelet. Ce que ça donne. Donc après, si on veut vraiment y mettre, alors on peut essayer de le coller à la colle chaude, mais moi ce que j'aime pas, c'est que derrière on va le voir et une paire de boucles d'oreilles, ça bouge. Donc hop, donc c'est pas au top de le faire comme ça. Par contre, en prenant un fil transparent, genre celui-ci, une aiguille, vous voyez, il y a un petit fil là, entre les deux, voilà, pour fermer le petit nœud. Et ben, vous regardez derrière, faites attention parce qu'il y a toujours un derrière et un devant. Là, on voit bien que c'est derrière, pardon, parce que il y a un petit truc. Là, vous passez votre fil. Alors, je sais pas si j'ai une aiguille ici. Pour vous montrer, j'en ai des grandes et des petites. Oui. Alors, on va essayer de le faire. Je vais vous montrer. Alors, si vous n'avez pas de fil comme ça, du fil de pêche, ça suffit. Hop. Donc là, j'en prends quand même une petite quantité. Voilà. Je vais mettre mon fil. Et je vous conseille de faire un nœud parce que le fil de canne à pêche ou le fil comme ça en cristal transparent, ça glisse énormément. Donc faites un nœud pendant que vous allez le coudre. Alors, je vais y arriver. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit nœud. Et là, on regarde le devant du derrière. Et on essaye de passer son fil au milieu. Je ne sais pas si je vais réussir. C'est vachement serré. Et mon aiguille, elle est assez grande. Après, j'ai des aiguilles exprès pour les perles beaucoup plus fines que ça. Bon, voilà. Là, vous voyez, j'ai fait ça. Après, il suffit de l'attacher à votre anneau et de faire un nœud. Vous voyez? Vous faites un nœud. Comme c'est transparent, voilà. Alors, vous ne le faites pas à celui de la boucle là. Vous ne le faites pas à celui-ci. Vous le faites à l'anneau qui est en dessous. Vous voyez, moi je l'ai passé. Il me reste à faire mon nœud comme ça. Hop.
Donc là, j'ai fait 2 fois. Je vais couper. Et je vous conseille de brûler légèrement pour pas que ça... Vous voyez, il y a des petits trucs là, mais ça c'est gênant. Je vous conseille de le brûler légèrement et de... hop, pas trop non plus. Parce qu'après, comment... il va fondre, hein. Mais, hop. Et comme ça a fondu aussi mon petit nœud là. Mais bon, on s'en fiche, ça va pas se voir. Alors, voilà ce que ça donne. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vous avoue, je préfère sans. Donc, je le ferai sans. Mais là, je vous ai montré comment on fait pour le mettre. Puis là, vous voyez, j'ai juste à couper et c'est bon. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ces 2 petits tutos vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Je vous dis, vous pouvez trouver toutes les perles que vous voulez, dans les couleurs que vous voulez. Moi, là, j'ai fait dans les tons vieux rose. Mais voilà, il y a d'autres coloris. N'oubliez pas le code promo qui est valable à 1 an et c'est 15% sur 10 $ minimum. Et voilà ce que vous pourrez faire. Je vais essayer. Voilà. Voilà ce que vous pourrez faire avec. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.